Lettre numéro 17. L'importance des évangiles par Kim Nataraja. Nous sommes frappés par la grande diversité des formes par lesquelles le christianisme s'exprime aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous pensent que si nous retournions au début de l'époque chrétienne, nous échapperions à cette diversité et découvririons une seule forme pure. C'est malheureusement une illusion. Dans Jésus le Maître intérieur, Lawrence Freeman mentionne que l'idée qu'il n'existait autrefois qu'une seule orthodoxie chrétienne monolithique, qui se serait plus tard fragmentée ou diluée, est contredite par la richesse et la diversité des perspectives trouvées dans les évangiles. Jésus fut un maître charismatique qui partagea oralement sa sagesse. Tenter de capter le véritable esprit de son enseignement fut très difficile. Les premiers chrétiens entendirent ce qui correspondait à leur vision du monde, ce qui leur parlait. Par conséquent, ces mots furent filtrés à travers leur cadre culturel, mental, psychologique et émotionnel. Il en résulta différents récits et interprétations de la vie et de l'enseignement de Jésus, chacun ayant un parti pris personnel, d'où des incohérences. Saint Luc signale au début de son évangile qu'il existait beaucoup d'autres récits en circulation dans le premier siècle après la résurrection, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Lawrence Freeman poursuit « Nous ne pouvons jamais savoir avec certitude qui a en réalité écrit les évangiles attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus a communiqué son message oralement. C'est l'enseignement vivant de celui qui enseignait avec autorité. Les textes se sont développés à la fois dans des traditions orales et écrites, mais furent approfondis dans la prière personnelle et les échanges communautaires. Nous devons aussi nous rappeler que ces 4 évangiles canoniques furent écrits pour des personnes vivant hors de Palestine, 2 ou 3 générations après les événements qu'ils décrivent. Les évangiles sont des fenêtres différentes qui traitent d'une même réalité. On trouve les preuves de cette diversité primitive dans les écrits qui nous sont parvenus. Paul reproche aux Corinthiens leur querelle parce que chacun de vous dit « J'appartiens à Paul » ou « J'appartiens à Apollos », « Nous suivons Céphas » ou « J'appartiens au Christ ». Nous lisons dans les Actes et les Galates des divergences d'opinion entre Pierre et Paul, Paul et Jacques, et Jean et Thomas. Ces divergences furent regrettables, surtout parce qu'elles se produisirent pendant une période de terrible persécution et martyre. De plus, il n'y avait pas en réalité dans ces premiers siècles une institution reconnaissable appelée Église. Il y avait très peu d'évêques, il n'y avait pas de croyances, pas de canon agréé des écrits. En dehors d'Alexandrie, où il y avait des édifices dédiés, car elle était protégée, étant le grenier de l'Empire romain, les gens se réunissaient dans l'ensemble pour des raisons de sécurité, dans des groupes de maisons séparées et dispersées, très semblables à nos groupes actuels de méditation à travers le monde. Pour faire face à cette diversité, Irénée, qui vécut de 130 à 202 après Jésus-Christ, évêque de Lyon, l'un des rares évêques de l'époque, décida de ne reconnaître que 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean,
et les lettres de saint Paul comme étant orthodoxes, c'est-à-dire la juste pensée qui formerait le canon, la ligne directrice, dans le but d'atteindre une certaine unité dans l'Église primitive. Il a choisi l'évangile de Jean plutôt que celui de Thomas, bien que ce dernier fût très populaire, par choix purement personnel. Son maître Polycarpe avait été disciple de Jean. Irénée peut donc revendiquer la succession apostolique majeure. Tous les autres évangiles et les groupes qui les utilisaient furent considérés comme hérétiques, ce qui signifie littéralement quelqu'un qui choisit. Certains d'entre eux avaient aussi une ascendance apostolique, mais Irénée estima qu'il fallait tracer une ligne quelque part.